Jamais. Mais si n'a pas mon gros. Bon coche. Et y a les rois. Monter. Un bon pano mais jamais haut. Mais y a la mengadi, j'ai que bailler. Un bon pano mais jamais haut, yeah. Mais c'est y a la mengadi, j'ai que bailler. Omoyo wimi yango, abia même conseil. Omoyo wimi yango, abia me jalousie. Amo pando minjemo, me la mengandi, jeje kebaye. Amo pando minjemo, me la ya mengandi, jeje kebaye. Oh, omoyo wimi yango, abba me conseil, abba be ondo. Desina ya pena yan, yela mengani o, nana yesina ya pena o. Desina ya pena yan, yela mengani o, nana yesina ya pena o. Amo panongo, ye, sina bana mongo. Amo pano menjemi, sina bana mongo. Amo panongo, ye. Sina bana mama, ambo pano menjeme o. Accompagne mo, mine biya wa santé, o sotonga mbodi no jetna. Accompagne mo. Et je suis également distributrice indépendante. Je suis distributrice indépendante d'une gamme de boissons chaudes. Alors, dans ma gamme de boissons chaudes, tu peux trouver du thé, du café noir, du café latte, du café mocha et du chocolat chaud. Et en fait, la particularité de ma gamme de boissons chaudes, c'est qu'elle est bienfaisante. C'est une boisson intelligente en fait, parce qu'elle fait du bien à la santé. Parce qu'à l'intérieur, il y a un ingrédient exclusif qui est connu depuis 4000 ans dans la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, donc il faut goûter parce qu'au niveau du goût, c'est extraordinaire et au niveau des bienfaits, c'est phénoménal et au niveau de l'opportunité d'affaires, c'est waouh, génial. Alors à tout à l'heure pour une dégustation. Les fonds seront reversés pour la construction de l'école AM2 au Cameroun. Voilà, une partie des fonds seront reversés, donc on remercie les gens pour leur générosité et leur participation, parce que voilà, c'est cadeau quoi, c'est offert, c'est pas cher. Parlait d'elle-même, un petit résumé des actions menées par l'association Hibiscus, initiative envers le peuple bangwa. Et là, les images, plus précisément dans le quartier Veu. Je vais sans doute paraphraser les penseurs grecs, pour ne pas dire Socrate. L'éducation est une parure pour les riches et un refuge pour les pauvres. Alors pour parier à toutes ces inégalités, c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles l'association Hibiscus Initiative a décidé de tendre la main, de mener une action concrète vers le peuple bangwa, plus précisément dans le quartier Veu. Je ne vais pas parler longtemps. Vous comprenez que pour que ces actions puissent être concrétisées, pour que ces actions puissent être réalisées sur le terrain, il faut des mains. Il faut des mains, il faut des hommes de cœur, qui sont là comme des moteurs, des leitmotifs. Et ce soir, Air Force
Bien avant monsieur l'administrateur des sociétés, donc bien avant le parent, je vais inviter le chargé de communication, c'est-à-dire le porte-voix de cette association, monsieur Lamine Si, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs. Tout d'abord, tous mes remerciements à mon nom propre et au nom de Caroline Pénon, bien entendu, et de l'ensemble de l'association Hibiscus Initiative. Comme vous le savez, je vais être très bref. Ici, présent, je peux citer nommément toutes les personnes qui sont là, et je suis sûr que ce sont des personnes qui sont là, la main dans le cœur. Et je voudrais une ovation spéciale à vous tous, s'il vous plaît, dans la salle. Bien évidemment, on ne va pas faire trop de discours pour rien du tout. Je veux simplement dire que Hibiscus Initiative est une association de projets. Ce n'est pas spécialement pour le village de Bangwa, mais je veux dire c'est pour tous les enfants du Cameroun. Dans la mesure où, merci, je vois que les gens ont compris le message, dans la mesure où ma très chère et tendre femme, Caroline Pénon, n'a ménagé aucun effort pour vraisemblablement venir en aide à ces enfants déshérités que vous avez vu tout à l'heure dans la projection d'image. Puisque moi, personnellement, ce qui m'a touché, et je le dis très sincèrement, lors de son premier voyage, celui-là est le dernier, enfin, celui-là est juste il y a 10 jours comme ça, le directeur de l'école, en chemise déboutonnée un peu du Cameroun, de l'école de Veux, était en train de dire les mots dont souffre cette école. Et cette école, au jour d'aujourd'hui, il y a moins de 70 inscrits. Et c'est une école qui se trouve dans une contrée où 4 villages se retrouvent. Et cette école est menacée de fermeture. Si les bonnes volontés, comme vous, ici présentes, ne font pas quelque chose. Et moi, je peux dire que le directeur de l'école, ce qui m'a donné, moi, personnellement, des larmes aux yeux, quand il était en train d'expliquer en disant que l'école, les gens, les enfants jouent leur cours de récréation, ils partagent cette cour avec des vaches, des animaux. Moi, je dis c'est inadmissible qu'au jour d'aujourd'hui, en 2014, qu'on ait dans nos villages, pour nos enfants, ces gens d'école. Ça peut être pour d'autres encore villages. Mais son élan, donc, Bamileke, fait qu'il faut qu'il commence par cela. Demain, ça peut être un autre village. Et deuxième chose, il a dit qu'il n'y avait que 4 dictionnaires, donc des matériels didactiques, pour l'ensemble de cette école, et que ces 4 dictionnaires, l'année précédente, l'un des professeurs est parti avec ces dictionnaires. Et donc, moi je trouve ça catastrophique. Nos présidents, nos dirigeants, nos hommes d'État nous font que des discours interminables depuis des temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui, à rien de concret. Alors qu'ils sont en train de piller le pays. Alors, moi j'en appelle à la générosité de tout le monde pour qu'ensemble, on essaie d'agir pour ces enfants qui, peut-être demain, j'allais dire, le futur président de la République du Cameroun peut venir de cette école. Donc, parmi ces enfants. Et donc, sincèrement, je vous remercie du fond du cœur. Même si nous formons un petit noyau,
je pense qu'on parlait de l'amour. Et ce n'est pas de l'argent en tant que tel. Je disais tantôt que, et je ne cesserai de le dire, la redéfinition du mot argent, donc l'argent, c'est que quand tu es large, tu as les gens. C'est ça la définition de l'argent. Donc nous sommes ici tous là pour essayer de soutenir ce projet qui, je le répète et je ne cesserai de le répéter, vraiment vaut la peine. Donc, mesdames et messieurs, je vais être très bref. Je repasse simplement le micro donc au DJ ou à la dame, donc pour pouvoir continuer la soirée. En tout cas, que la soirée soit très 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 belle. Et encore une fois, merci d'être venus à vous tous. Merci. Merci, monsieur Laminsi, mesdames et d'éloquence. Et je ne saurais prendre le risque, je ne saurais me jeter à l'eau comme ça en voulant commenter ces propos, parce que cela se passe de tout commentaire. En résumé, il a tenu à traduire l'amour dans son sens le plus large, à savoir l'amour existe entre les peuples, entre le nord et le sud, ainsi qu'en témoigne cette aide qui viendra de l'Europe pour aller soutenir cette école au plus profond, dans les profondeurs de l'ouest du Cameroun et le quartier du village Bangwa. Également, il n'a pas omis de mentionner l'amour qui le lie à sa très chère et tendre madame la présidente Caroline Pedda, mesdames et messieurs. Un amour pouvant en cacher un autre. Je vais vous demander d'applaudir très 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 fort ce monsieur. Merci, monsieur le directeur de communication. Je vais poursuivre comme ça, mesdames et messieurs, en invitant au cœur de cette piste, c'est une personnalité ressource, un monsieur respectable, que dis-je, une pierre angulaire dans le processus que constitue Hibiscus Initiative. Je vais comme ça inviter au cœur de cette piste le très respectable monsieur Pépawa, s'il vous plaît, monsieur Guy Pépawa, s'il vous plaît. Le parent de l'association, l'une des pierres angulaires, il a certainement un mot à vous adresser ce soir. Merci. Merci. Chers invités, bonsoir. Et je suis très content que vous ayez répondu à l'appel ce soir. Parce que je suis d'autant plus touché que ce soit un Sénégalais qui soit en train de nous pousser à nous réunir. Je veux dire merci à M. Lamine. Et quand Caroline m'a parlé de ce projet il y a 6-7 mois, je lui ai dit, je marche tout de suite, je te soutiens et je viendrai quand tu voudras de moi. Alors c'est pour ça que hier soir, parce que nous sommes déjà dimanche, j'ai sauté dans le train et je lui ai dit, mais voilà, je viens à ta rencontre pour qu'on puisse faire en sorte ce que tu as, enfin, faire avancer ce projet. Donc je vous dis d'abord merci d'être venu et je tiens vraiment à dire merci à Caroline parce que on se pose la question, on se dit, on aurait dû le faire avant. Mais c'est bien qu'elle ait commencé parce que nous aussi, on la suit. Donc, merci encore à Caroline pour le projet Hibiscus Initiative. Et c'est dans ce sens-là que moi aussi, je me suis dit, parce qu'il s'agit de nos petits frères, de nos enfants. Donc, ce serait important, parce que parfois on se dit, si nos parents avaient eu la chance, enfin, l'opportunité de nous donner ce que nous, aujourd'hui, on peut donner à ces enfants, je crois qu'on serait peut-être très loin. Alors, nous aussi maintenant, puisque peut-être nos parents n'ont pas pu nous donner tout ce qu'on avait besoin, tendons la main aux autres et faisons en sorte que demain, ils puissent nous dire merci de ce qu'on a pu faire pour eux. Je ne vais pas être long, comme a dit M. Lamine, le directeur de communication. Je vais juste vous inviter à avoir une pensée par rapport aux images qu'on a vues ce soir et de penser aussi que c'est important parce que Lamine a dit, il est vrai, l'amour ça existe, c'est vrai, mais pour aujourd'hui, on est là pour un but commun, c'est de financer. Pensons à aider. On ne peut pas aider qu'avec des paroles, on ne peut qu'aider qu'en mettant les mains dans la poche.
aussi infime que ce soit 10 euros, 100 euros, 200, n'importe. C'est toujours quelque chose qui va aider, parce que pour nous, 10 euros ici, en Afrique, c'est beaucoup. Ça peut acheter, comme a dit M. Lamine, le dictionnaire dont le professeur est parti avec, et qui pourra rester dans les annales de l'école, et qu'un élève peut pouvoir ouvrir pour chercher la définition de ce qu'est le mot projet, de ce qu'est le mot amour, de ce qu'est le mot éducation. Donc s'il vous plaît, pensons, c'est vrai qu'on a eu des pas de danse, on a dansé, on s'est parfois oublié, mais repensons pourquoi on est là ce soir. Ensemble, mettons la main dans la poche. C'est tout ce que je voulais dire. Et merci encore d'avoir passé votre samedi à dimanche pour soutenir Hibiscus Initiative. Caroline, merci. Merci, monsieur Guy Péparon. Je veux dire, une des pierres principales de ce dispositif, mesdames et messieurs, nous allons saluer sa détermination, son courage et franchement sa force et sa détermination, parce qu'il est parti de Londres spécialement pour la circonstance. Merci à toi, monsieur Guy Péparon, pour ton soutien. Franchement, au nom du Biscuit Initiative, nous te disons merci d'être parti spécialement de Londres pour la circonstance. Dieu seul sait, il reste encore beaucoup d'autres challenges à relever. Merci, merci mille fois merci. Et mesdames et messieurs, nous allons poursuivre comme ça en faisant un clin d'œil, c'est-à-dire envers tous ceux-là qui n'ont des moyens, qui ont apporté chacun à son modeste niveau, sa modeste pierre à la construction de ce modeste, de cet édifice. Je vais comme ça appeler le représentant de Joint Déco qui nous honore de sa présence ce soir et qui a apporté sa pierre à la construction de l'édifice, parce que tous les maillons de cette chaîne finalement gagnante, tous les maillons et le moindre, mesdames et messieurs, est à prendre au sérieux. Elle brille comme la lune et elle brille comme sa compétence. On va le mentionner très fort. Merci madame. Merci pour votre contribution. Vous avez certainement un mot pour Hibiscus Initiative. Prenez le courage, on sait que l'émotion est très grande, mais il vaut mieux parler ce soir. Bonsoir à tous. Caroline, pour moi, c'est comme une petite sœur. Il fallait que je la soutienne parce que c'est fantastique. Et je fais la décoration, ce n'est pas à dire, c'est à voir. Voilà, appréciez, et j'ai les cartes sur la table au cas où vous avez besoin. Ok. Merci madame. Comme on dit dans le langage traditionnel camerounais, c'est pas le monde, ça ne se raconte pas, ça se vit. Merci. Je vais inviter également le représentant de BTV Voyage, Benoît Tourisme, qui a également apporté sa modeste pierre à la construction de l'édifice. Ah oui, il n'est pas encore là, on nous annonce de l'autre côté qu'il est encore en route. Certainement, on trouvera un espace tout à l'heure pour son intervention. Et je vais tout de suite, sans plus attendre, inviter le représentant de l'établissement Étoile d'Afrique Cosmétique, le représentant d'Étoile d'Afrique Cosmétique, l'autre qui nous fait manger aussi, parce que dans les coulisses, on nous a dit c'est un faiseur de beauté et c'est aussi un faiseur de la bonne cuisine. Merci, monsieur, le public vous écoute. Bon, moi, je remercie toute la soirée de la salle d'avoir participé et contribué pour le développement du village de Bangwal au Cameroun. De toute façon, que ce soit le Cameroun, le Mali, le Sénégal, on est tous l'Afrique. Merci de votre soutien. Et on est là pour le même jour. Et voilà, par occasion, je présente notre salon de coiffure. Donc n'hésitez pas, on a des frères et sœurs et venez vous coiffer chez nous. Et en plus de ça, on fait la restauration.
tout ce qui est bouffe africaine, repas africain. On est là pour vous, pour votre service. Merci, bonne soirée. Merci, merci. Je vais également inviter le père Tonga. Oxygène Tonga, s'il vous plaît. Monsieur le représentant, il est là ce soir. Autant pour moi, le père, il y a tous vos ovations, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Je suis le père de nom d'Ile Damas Diatou, président d'Oxygène Tonga. Oxygène Tonga, c'est une association spécialisée dans l'agriculture. Oxygène Tonga, c'est un mouvement qui permet que tous ceux qui sont au bord de la rue, que tous ceux qui n'ont jamais cru, y croient dès maintenant. Nous évoluons plus dans la transformation de la excusez-moi. Beaucoup d'émotions. Nous évoluons plus dans la transition agricole vers l'agriculture de seconde génération. Oxygène Tonga est une association qui accompagne tous ceux qui veulent faire l'agriculture, parce qu'Oxygène Tonga possède des machines. Oxygène Tonga, c'est la mécanisation agricole. Je vous remercie. Merci, mon père. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons introduire une autre dame, une opératrice économique, une inventrice, une brave Camerounaise, mesdames et messieurs, qui œuvre et qui brille dans l'entrepreneuriat. Elle fait dans un domaine très spécial dont je ne vais pas prendre le risque de commenter. Je vais plutôt vous inviter à être très attentif pour l'écouter, s'il vous plaît. Hermine, merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Moi, je suis très honorée aujourd'hui d'être parmi vous ce soir, invitée par Caroline, parce que cette initiative est formidable et je me retrouve vraiment du plus profond de mon cœur dans ce combat. Et je sais que j'ai envie d'aider et je suis extrêmement fière de faire partie de l'aventure. Merci beaucoup et bravo. Alors, en ce qui nous concerne, Michael et moi-même, nous sommes là aujourd'hui, on tient un stand pour vous proposer une gamme de boissons chaudes qui fait du bien au corps, à la tête et puis qui donne bien chaud. Sinon, moi je suis artiste, auteur, compositeur et puis je chanterai pour vous tout à l'heure, tiens. Oui, merci Hermine et rendez-vous tout à l'heure pour l'espace dit culturel. Merci. Eh bien, mesdames et messieurs, avant de passer le relais à ma collègue, la princesse Julie, je tiens à faire une remarque avec vous, c'est que de tous ceux qui sont intervenus depuis le début de cette soirée, ils ne font même pas une dizaine, donc ils n'atteignent même pas 10. Pourtant, l'œuvre qu'ils ont contribué à réaliser est grandiose. Donc ceci revient à dire, et comme le pensait déjà le roi de Marianne, le célèbre penseur, mesdames et messieurs, la victoire ne se déclare pas pour la multitude, elle ne récompense que les braves. Donc que vous soyez un, que vous soyez deux, l'essentiel c'est la volonté et vous parviendrez à soulever des montagnes. Merci mesdames et messieurs. Pour la suite, merci. Pour la suite, je vais solliciter ma consoeur, la princesse Julie. Merci Julie, le public t'appartient. Oui, merci bien François. Et je vais en rajouter une couche supplémentaire. Mère Teresa disait ceci: toutes les actions que nous menons ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Si nous ne le faisons pas, c'est finalement la goutte d'eau qui risquerait de manquer à l'océan. Merci pour ces personnes de bonne volonté
relation nord-sud, c'est très important. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, c'est l'occasion d'encourager Hibiscus Initiative. Vous comprenez très bien que pour que Hibiscus Initiative puisse fonctionner, derrière, il y a une personne. Je ne dirais pas une dame, même si elle est la mère de l'humanité. Elles sont actives, elles sont dynamiques, un dynamique qu'on exprime, mais un dynamique, comme disait Edouard Neko tout à l'heure, qui se voit. C'est du concret. Mesdames et messieurs, en tête de gondole de l'association Hibiscus Initiative, une dame charmante, la main sur le cœur, devant vous, elle s'appelle Caroline Pécan. Des ovations encore, s'il vous plaît. La présidente du Hibiscus Initiative, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Je suis très très émue et je prends 3 secondes pour bien me reconcentrer. Mais quand je commence à parler, je m'arrête plus bien. Mais là, l'émotion me prend vraiment. Je vous dis merci parce que c'est un combat qui était très simple, mais qu'on voit qu'il est lourd, il est compliqué et il est long. Et il est important pour nous de savoir que ce combat, ce projet, est suivi et accepté par d'autres personnes que les enfants de l'UVE. Alors je vous dis merci et je vous demande de vous applaudir. D'abord, je vais commencer par remercier tous ceux qui ont permis que ce gala ait lieu. D'abord, tous les sponsors que vous avez pu voir. Beaucoup ont dit, Caroline, on te soutient, vas-y, essaye d'expliquer à la communauté africaine en France qu'il y a des projets qui peuvent aller jusqu'au bout. C'est-à-dire construire des toilettes et une clôture pour une école primaire au fin fond d'un village qu'on appelle Bango. Et ce projet n'a de consistance, n'a d'existence que parce qu'il y a d'autres Bangois qui ont permis et qui continuent d'ailleurs à croire à ce projet. Je souhaiterais vraiment qu'on remercie la communauté Bangois qui me soutient dans ce projet. Levez-vous s'il vous plaît quand on vous voit, parce que c'est important de savoir que les Bangois soutiennent ce projet. Merci de vous lever, s'il vous plaît. L'association Hibiscus n'est pas seule, donc il y a quand même des Bangois à Paris qui sont là, qui financièrement nous aident, sinon ça n'aurait pas été possible. Je remercie tout le public, toute la communauté africaine ici présente et non africaine, parce que vous savez, ce projet était simple, était sentimental, mais c'est un projet qui doit aller au bout. Et cette phase qu'on appelle un gala de solidarité n'est qu'un début. Évidemment, la mairie d'Antony est très preneuse de tous ces projets, maintenant au tournant. Et je dis à M. le maire, M. Jean-Yves Sonant, que nous viendrons vers vous pour continuer à vous demander des subventions pour ce projet. Donc tout ce que je peux vous dire ce soir, c'est merci et de passer une bonne soirée et que vous aurez les nouvelles de ce projet qu'on appelle la réhabilitation de l'école primaire de l'UVE. Merci. Merci encore, Madame la Présidente d'Hibiscus Initiative. Un petit rappel, nous sommes bien dans un gala de bienfaisance pour permettre à l'Hibiscus Initiative de réaliser ce projet de construction de latrines, de sécurisation d'écoles, l'école de Vœux à Bangoua. Nous avons besoin, s'il vous plaît, de votre participation. C'est l'occasion, une fois de plus, de vous remercier parce que de par votre présence, vous contribuez déjà à la réalisation de ce projet. Tout à l'heure, les hôtesses passeront devant vous avec une enveloppe où il est inscrit collecte de fonds pour la réhabilitation de l'école primaire de Vœux, Bangoua, Bandjoun-Ouest. Inscrivez votre nom, glissez l'euro symbolique. Merci d'avance, merci pour votre geste. J'ai cru entendre une fois quelqu'un dire « Je donnerai aux pauvres la
tant que présidente fondatrice de l'Amicale des femmes Bangwa, nous avons œuvré pendant longtemps, pendant quelques années, pour la même initiative pour le village Bangwa. J'encourage Caroline, vraiment, courage Caroline pour le village. Si tout le monde pouvait faire comme toi, si tout Bangwa devait se tourner vers toi, nous souhaitons à chaque Bangwa de la diaspora de réaliser un projet, quelle que soit la personne, que nous puissions la soutenir. Merci. Merci Caroline Penga. Et merci surtout la mine qui est là pour l'encourager. Merci pour les enfants, Alex et Diane, et Mervyn, qui soutiennent beaucoup leur maman dans ces démarches de développement du village. Caroline a appris aux enfants l'amour pour le village, le développement pour le village. Et c'est une très bonne chose. Ce soir, les enfants sont là. Mervyn, Alex et Diane sont là pour soutenir leur maman. Et ça, vraiment, j'encourage. Merci beaucoup. Ce que je pense de cette initiative qui est Hibiscus Initiative, c'est que la présidente Caroline, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de bien, parce que penser aux autres, c'est le plus important qu'on puisse faire dans la vie. Le plus important, c'est de donner. Et c'est la raison pour laquelle j'ai soutenu cette action, cette initiative, et que ce soit qui puisse d'aller en Afrique, donner à ceux qui sont dans le besoin. Pas que nous on en a beaucoup, mais c'est qu'il faut penser aux autres. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, parce que les enfants, il faut s'occuper des enfants, donner de l'éducation aux enfants. Et c'est la raison pour laquelle, quand elle m'a proposé d'être parrain de l'initiative, j'ai accepté et je la soutiendrai aussi loin qu'elle ira. Je serai toujours derrière, parce que c'est pour une éducation, c'est pour changer les choses. C'est tout ce que je peux dire. Alors, à Caroline encore, Pégan, je dis merci. Je ne me serais pas déplacé de l'Angleterre pour rien. Je suis content d'être là ce soir. Et voilà. Merci encore. Et qu'elle puisse continuer. Je la soutiendrai. Nous la soutiendrons comme on pourra. Et voilà. Merci. Bonsoir. Je tiens à donner cette information que Caroline, ce soir, organise une soirée qui nous permet de mettre en exergue la situation du village. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une école qui partage sa cour de récréation avec des vaches. Il est très important pour nous, la diaspora, de s'occuper de l'éducation, de comprendre que les enfants laissés à ce niveau ne pourront jamais réussir. Et nous, les partisans de la diaspora, notre mission est d'aider Caroline dans ce sens à trouver des fonds pour aider cette école à résoudre, à trouver des solutions à ces problèmes. Une chose est très importante, la diaspora devrait comprendre que sa mission est d'aider à l'éducation, à la santé. Merci. I'm president of an association that helps children, so I like helping children. In Nigeria, we can afford to help Association Hibiscus when they come to Mercy. Before my son was elected Mayor of Mercy, so anything that the association will need, we can afford to help them. I just came back from Nigeria this morning and my friend said that they're having something, so I'm surprised to see that this type of thing is happening in France. So I say congratulations to Caroline. Keep it up, keep it up. Bye-bye. Je viens principalement depuis Lyon pour assister à cet événement qui vraiment nous tient beaucoup à cœur. Et je dis merci à Caroline. Et je pourrais faire de mon mieux, me déplacer de Lyon pour venir à Paris pour
l'association. Merci beaucoup. C'est déjà quelqu'un qui a un grand cœur, très généreux. Alors, quand elle crée une association, elle pense à tous les enfants comme une vraie mère de famille. Et c'est une très bonne idée et je m'associe. Parce que je suis maman et grand-maman. Donc j'imagine nos enfants qui souffrent en Afrique. S'il y a quelqu'un qui peut leur donner la chance, c'est une bonne chose. Je dirais tout simplement que ma raison d'être ici ce soir est double. Donc, premièrement, j'ai été contacté par la présidente fondatrice d'Hibiscus Initiative, Caroline Pedga, en qualité de communicateur événementiel Erwan Force. Mais je dirais également que j'aurais fait d'une pierre deux coups dans la mesure où je me retrouve dans l'obligation d'être ici ce soir et de prendre part, donc d'adhérer à cette initiative parce que je suis de près ou de loin originaire de ce quartier Mveu, du village Bangwa, d'où est issu mon grand-père paternel. Finalement, je dirais que si nous sommes là ce soir, c'est pour soutenir, c'est pour porter haut. Donc, si nous ne savons que parler, comme j'en ai l'habitude en qualité de communicateur événementiel, si je ne sais que parler, ce ne sera que pour faire le bonheur de ce petit village, ce ne serait que pour apporter ma modeste pierre à la construction de cet édifice. Je vais comme ça lancer un appel à tous les donateurs, à tous les soutiens, à tous ceux-là qui ont l'opportunité de nous accorder des subventions, de le faire davantage, car nous sommes plus que jamais engagés et déterminés pour mener le combat à bout. Dieu seul sait, le meilleur reste à venir. Merci et bravo à Hibiscus Initiative. Je dis que quoi alors? Bon, je suis Moïse Chankoumi, je suis de Bangwa. Et je suis un peu voilà. Alors, je voudrais louer cette initiative qui est conduite par ma fille Caroline. Je voudrais surtout lui dire de ne pas se décourager et de savoir mener son action jusqu'au bout. Elle répond ainsi à l'appel d'un philosophe, le philosophe libanais Khalil Gibran, qui disait ceci: ne te demande pas ce que tu as reçu, mais demande-toi ce que tu as donné. Nous sommes ici en France très honorés par ce que nous avons reçu. Et c'est toujours bien d'avoir une de nos filles qui en retour et essaie de donner aussi. Cette initiative est forte. Je la soutiens pour cela. Ne te demande pas ce que tu as reçu, mais demande-toi ce que tu as donné. Merci. Hibiscus Initiative, c'est une association qui n'est pas à son premier projet, parce qu'il y a de cela quelques années, il a participé pour les aveugles au Cameroun. Cette fois-ci, ayant vu des enfants qui se comportaient, comme a dit tout à l'heure le président d'honneur, ils avaient des soucis concernant qu'est-ce que je voulais dire concernant la mise, la barrière pour entourer l'école primaire de Mveu. Et cette école, parce que les enfants partagent le même environnement avec des animaux, donc pour empêcher que cela ne se reproduise dans l'avenir, Hibiscus Initiative voudrait faire la barrière pour empêcher que les enfants ne cohabitent pas avec les animaux qui sont autour de ceux-ci. Est un bon projet.
c'est un bon projet. Quand je visionne les télévisions africaines et surtout camerounaises, je vois les images me laissent penser. Donc, et puis que le projet que l'initiative a fait j'ai sauté sur le projet initiative pour montrer qu'on peut réaliser quelque chose. L'initiative, je pense qu'elle est pas mal. C'est une initiative qui est encouragée parce que ça fait partie des prérogatives que nous, la communauté camerounaise en particulier et africaine en général, nous devons encourager. Et je pense que ce qui nous réunit ici aujourd'hui est une chose que nous devons préméditer plus que jamais et que chacun de nous soit conscient de cet événement et de l'apport qu'il devait y mettre. Voilà. Moi je considère que c'est vrai, c'est une initiative à encourager. Il le faut parce que dans nos pays actuellement, au regard de la crise qui prévaut, on a besoin des personnes qui ménagent des efforts comme le fait Caroline, des personnes qui sont dévouées à la cause des enfants, qui naturellement vivent une condition qui n'est pas conforme à celle que nous aurions souhaité. Mais je pense pour ma part que cette initiative qui est noble, elle a encouragé et pour que demain, il faudrait que les fonds qui se seraient levés contribuent réellement à ce pourquoi ils ont été levés. Donc il faudra que Mme Caroline fasse des efforts pour permettre à ce que le projet se réalise véritablement. Voilà, parce que nous avons vu bien de choses. Les gens se sont donnés, ont donné beaucoup, mais ça n'a pas abouti. Mais je pense que Caroline est encouragée. Elle est encouragée et toutes les personnes avec lesquelles elle a travaillé, ces personnes aussi sont encouragées. L'initiative elle est bonne et nous l'encourageons en tout cas. Voilà. Bonjour, je suis président des enfants, des anciens combattants d'origine guinéenne. Merci de nous avoir invités. Je pense que l'association qui est faite par Madame Caroline est une bonne initiative. Elle a vraiment beaucoup de mérite. Nous devons tous essayer plus ou moins de l'accompagner et de l'aider, car ce problème concerne toute l'Afrique. Ce sont nos enfants demain qui, par nos aides et nos contributions, pourront un jour subvenir, nous le souhaitons tous, à ce beau continent qui est l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Une question avant toute chose. Qu'est-ce qu'un corps sans tête? Qu'est-ce qu'une tête sans corps? Un non-sens. Et ce soir, par son initiative, Caroline Pegam nous rappelle à toutes et à tous l'importance que doit endosser sur ses épaules une élite. Une importance qui consiste en un point très simple, on pourra en dire des lignes et des lignes, mais l'importance de redonner à la vie, de redonner au plus grand nombre, de redonner aux siens ce que le ciel, ce que les ancêtres nous ont donné. Et en l'occurrence, Caroline Pegam, forte de son génie et de son réseau, met toute son énergie, vraiment, ne rechigne pas à la tâche pour mettre sur pied des projets internationaux.
Oui, le mot peut faire parfois rire, parfois trembler, mais il est bien d'actualité. La diaspora, c'est-à-dire la 6e région d'Afrique que nous représentons ici en France, en Beng, comme disent certains, eh bien, a compris enfin sa vocation. Agir au nom de ses ancêtres, agir pour un objectif commun, à savoir transmettre, bâtir pour l'avenir. Et non pas se morfondre, se répandre en amertume au vu d'un certain passé sanguinolent. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais Caroline Pegam n'est pas n'importe qui. En plus de son énergie à toute épreuve, en plus de sa casquette de mère omniprésente, eh bien, elle coiffe également la couronne de princesse Bangwa. Et à ce titre, elle porte sur son dos, comme d'autres portent leurs enfants, eh bien, le fardeau d'une nécessité, celui de remettre sur pied une école, l'école du Mveu. Je prends part à cette initiative avec d'autres, tout comme le doigt prend part avec d'autres doigts pour former la main, l'unité, la force. J'espère que vous comprendrez ce message. J'espère que vous serez des nôtres, car cela ne fait que commencer. Une pierre après l'autre, le mur devient forteresse. La forteresse devient imprenable, devient solide, devient respectable. Donc encore une fois, merci à Caroline Pegam, princesse Bangwa. C'était Black Dandy, Herman, Wanda, fils de Bangwa, de la lignée. Nous sommes ici, non pas pour nous reposer, pour nous tourner les pouces, mais bien pour agir dans un seul et unique sens. Montrer que l'Afrique, montrer que le Cameroun, montrer que Bamileke, montrer que Bangwa rime avec noblesse. Bien à vous et à bientôt. Merci de me demander de faire une appréciation concernant les démarches de Madame Caroline. La manière de prendre les choses par l'association Initiative, de démarrer directement sur des projets concrets en direction des villages du Cameroun, en particulier le village Bangwa, est quelque chose d'extrêmement appréciable. J'aurais bien souhaité qu'elle communique un peu plus dessus, qu'elle vienne vers les associations, vers d'autres associations, vers des particuliers, des entreprises, qu'elle communique un peu plus, elle et son équipe, afin de faire connaître cette démarche qui est très originale, mais qui a besoin d'un peu plus d'ampleur et a besoin d'être un peu plus reconnue. J'espère qu'avec le temps et avec tout son réseau de connaissances, elle pourra mieux faire évoluer ce projet. Bon courage à elle et bon courage à son association. Je pense bien que l'initiative est une très bonne chose. Ça donne un très bon exemple pour l'éducation de nos jeunes frères qui sont au pays et nos jeunes sœurs. Et que ceux qui viennent derrière prendront aussi l'initiative de continuer aussi sur le même chemin que Caroline. Merci. Ok, Caroline, je te fais beaucoup et que je trouve que l'initiative que tu as prise, il faut continuer. C'est une bonne initiative, ne te décourage pas. Et on est là pour te soutenir à tout moment et à fond la caisse, on est avec toi. Et courage, courage. Et je sais que la prochaine fois, ça ira 10 fois, 1000 fois plus que ça. Allez, bisous et courage. Oui, bonsoir mesdames et messieurs. Je voudrais simplement dire que c'est une soirée extraordinaire. Une soirée inoubliable dans la mesure où le jeu en vaut la chandelle. Et je voudrais dire que
je vais annoncer et adresser tous mes encouragements à toute l'équipe de Hibiscus Initiative, dirigée bien entendu de main de maître par Caroline Pégan, moi-même et toute l'équipe. Franchement, il n'y a plus rien à dire. Sauf que, encore une fois, j'appelle tout le monde à ce qu'on resserre les rangs pour que le projet aboutisse à bon terme. Merci aux uns et aux autres d'être venus à cette soirée de gala de solidarité. Merci, au revoir. Oui, bon, je tenais à féliciter Caroline Pégan pour son initiative et vraiment lui dire beaucoup de courage pour la suite. Donc nous serons toujours avec toi pour donner un coup de main dans cette initiative. Donc vraiment, j'encourage ces jeunes qui vont bénéficier de cette aide qui va leur être apportée à Bangwa. Et je leur dis surtout, progresser, aller de l'avant. On est passé par là, aujourd'hui vous aurez quelque chose de plus. Mais ça n'empêche pas de réussir dans la vie. Donc je vous encourage beaucoup, 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 beaucoup. C'est vous qui construisez le Cameroun de demain, on compte sur vous. Beaucoup de courage. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Oui, vraiment, je suis très contente de cette soirée. Le gala de solidarité du 15 novembre 2014, organisé par Hibiscus Initiative, a eu lieu. Un espoir a commencé à naître, des étoiles ont commencé à surgir dans le ciel. C'est un bon début pour nous. On va faire nos comptes et de savoir combien on a déjà pour pouvoir commencer à construire les latrines à l'école publique de Mveu. Je remercie tout le monde, tous nos partenaires, Étoile d'Afrique, Benoît Voyage, qui nous a vraiment fait un grand plaisir en venant et en acceptant de sponsoriser cette soirée. Je remercie tous nos impressaristes, Hervé, excusez-moi, Princesse Julie, DJ Rameau qui nous a agrémenté cette soirée. Et je remercie tous les Bangwa qui sont venus ce soir nous soutenir. C'était important que les Bangwa soient présents. Et je remercie mes enfants et mon ami, M. Si, qui est en même temps aussi directeur de communication de l'association. Merci à tous et au plaisir de vous revoir. Et en tout cas, vous aurez de nos nouvelles en mois de février, voire mars 2015. Merci encore une fois et à bientôt.